Bonjour à tous, Salut les amis! bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo très importante, voire la plus importante avec la taille peut-être. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Si on veut avoir une belle vendange et pouvoir ramasser des beaux raisins, il ne faut pas qu'on loupe cette étape. Et donc c'est bien évidemment la partie des traitements. Même en agriculture biologique ou avec les pratiques bio, parce qu'on n'a pas encore le label, on est obligé de traiter la vigne. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça se passe, quels sont les produits utilisés, contre quoi on lutte, pourquoi on traite la vigne. Et voilà, et un petit peu vous représenter notre matériel qui est un peu archaïque. Mais Tout neuf. mais voilà, ça nous permet de préserver la vendange, on va dire, et d'amener la maturité des raisins pour faire une belle année, on espère. Il faut se dire que le vigneron a deux phobies dans la vie, les gens qui ne boivent pas d'alcool et les Et traitements. les traitements. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, on y va, on va vous montrer un petit peu. Donc du coup, on va vous présenter un petit peu le tracteur. Vous l'avez déjà vu dans la présentation des tracteurs qui était dans la vidéo du travail des sols. Donc c'est le Dero. Donc lui, c'est un tracteur des années... c'est marqué là sur la plaque. Oh, je sais plus de quelle année il est. Ouais, 70 je pense, mais alors peut-être ouais, 75, 80. Dessus, c'est un moteur de Renault. C'était les Renault R8, Ouais. pas les Audi. Hein. Donc c'est un moteur, c'est un bloc essence qui doit faire, alors je pourrais même pas dire en termes de chevaux, Oh. pas grand chose, hein, mais c'est pas un très gros moteur. Mais donc du coup, pour vous expliquer rapidement, donc là on a le moteur qui est juste ici. Et là en fait on va avoir les bidons donc qu'on vient monter sur le châssis. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo justement le travail des sols. Là ici on avait les griffes qui étaient à la place des bidons. Donc là les bidons ont été montés par les soins d'Alexis. Ensuite on va avoir la pompe qui est juste là. Donc c'est une pompe qui va être en fait mise en marche par le moteur, donc par le biais d'une prise de force, donc il y a une chaîne. Cette pompe-là va venir aspirer donc le produit qui est dans le bidon, et ensuite ça va être redistribué dans un pré-filtre pour éviter que ça casse tout, et enfin dans un filtre tout court. Et ensuite on va avoir ce qu'on appelle la voûte juste ici, qui donc elle va venir aspercer le produit sur les feuilles par le biais de petites buses qu'on a juste ici. Globalement, le fonctionnement c'est assez simple. Hein. On a une double, ce qu'on appelle une double turbine, parce que vous avez à la fois un ventilateur dedans qui va permettre de créer de l'air pour aller plaquer le produit. Et donc, comme le disait Vladimir, le produit qui arrive sous pression par la pompe. Et du coup, voilà, on a à la fois le produit qui arrive et qui est poussé par de l'air. Et l'idée, c'est d'arriver à plaquer un maximum le produit sur le feuillage. Et tout ça, ça se commande à l'avant du tracteur. Donc, on a des petites Le gros manettes cockpit. avec un petit manomètre. On peut gérer la pression, on peut gérer si on distribue le produit sur la droite ou sur la gauche. Voilà, ça nous permet de faire un peu le tour des parcelles. Et donc avec ce tracteur, on passe par-dessus la vigne et ça nous permet de faire 6-7 rangs Ouais. par passage. Voilà, sur un hectare, il nous faut 1h30 pour traiter à peu près. Et après, il faut savoir qu'il y a une multitude de matériel pour traiter. On a ce qu'on appelle les canons. Donc, c'est des espèces de gros sèche-cheveux, globalement. Et qui, eux, par contre, bon, c'est un peu un truc de bourrin, mais ça marche pas trop mal. Ça balance une espèce de grosse dose avec de l'air pulsé, pareil. Après, on a du face par face. Donc là, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux systèmes qui vont se faire face et qui vont passer entre le pied de vigne. Donc, le pied de vigne au milieu. Enfin, il y a vraiment pas mal de solutions. Là, on est sur un truc tout neuf qui vient de... C'est vraiment la dernière version de ce qui se fait. Non, pas du tout. C'est vraiment le vieux matériel. Mais ça marche, ça reste Ça marche pas efficace. trop mal. Ouais. Le but à la fin reste le même, hein, c'est qu'il y ait du produit sur les feuilles. Mais bon, on va vous expliquer un petit peu tout ça. On se tente une petite mise en route. Ouais, alors il n'a pas tourné depuis l'année dernière, Ouais. on va essayer de le remettre en route. Là, on a mis que de l'eau dans les bidons, donc c'est pour ça qu'on n'a Oui, on pas se permet de équipé. toucher et autres. Et on va le faire tourner à l'eau, donc voilà, pour voir si les bus sont bouchés. Se remettre un peu en main les pressions, les vannes, les machins. Voilà. Et puis, Et on voilà, y va. on va vous montrer tout ça. Voilà. Oui, rigolez pas, s'il vous plaît. Ah, Il va y aller, il va y aller. Oh shit. Here we go again. Il va pas y aller, hein, il va pas y aller. One eternity later. Donc après une mise en route un peu chaotique, on a essayé de le faire tourner à l'eau, donc on vous a montré là, en embrayant la prise de force. Bon, il est un peu capricieux encore le tracteur. Toutes les bus sont plutôt bonnes, il n'y a que celle-ci qui est bouchée, là, il n'y a rien qui sort, donc on va l'ouvrir. Et puis on va essayer de voir à quel niveau ça bouche. Essayer de trouver la bonne clé. Combien ce soir? c'est un peu le problème du matériel quand il tourne Quand il est trop récent. que dans une certaine saison. Bah, le problème, c'est que ça se bouche. Il y a des nids de guêpes qui font leur nid. Puis le produit aussi qui coagule un peu, malheureusement. Et ça nous amène à ce genre de situation. Je vais essayer d'ouvrir ma buse. Hop. Ça va y aller, donc il n'y a que de l'eau hein, dedans, je vous le dis pas. Oula,
Mon Dieu. Oh, bah, ça n'avait pas coulé, tiens. Mon Dieu, ça remplit de. Tu vois, Ah oui. c'est tout bouché avec du sable. Bon, on va déboucher ça, puis ça devrait marcher. Donc là, du coup, vous êtes dans notre cuisine. Le but, là, c'est de vous présenter un peu les produits, comment ça marche, qu'est-ce qu'on utilise en bio, qu'est-ce qu'on utilise en conventionnel, enfin la différence. Et puis après, tous les moyens de protection, parce que mine de rien, c'est quand même pas très très bon pour la santé. Alors attention, hein, c'est toujours pareil, c'est en fonction de l'exposition. Nous, on met tous ces outils pour se protéger parce qu'on est surexposé, parce que tous les ans, c'est en moyenne 10 traitements par an. Manger ces doses 10 fois par an pendant 20 ans ou 30 ans, 40 ans, c'est pas top. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous marchez une fois dans les vignes et que vous sentez ces produits-là qui va vous pousser une troisième jambe, globalement. C'est juste que nous, on veut éviter que nos enfants aient une troisième jambe, donc on met ces protections-là. Mais pas de panique, vous, il vous arrivera pas grand-chose. Donc, ce qu'on vous répète, c'est qu'on essaie d'utiliser un maximum de pratiques de l'agriculture biologique. Donc, basiquement, on n'utilise que du cuivre et du soufre. C'est les deux seuls produits qui sont autorisés. En bio, on n'a pas le droit aux insecticides, aux herbicides. Et pour les traitements de la vigne, on a le droit au soufre et au cuivre parce que c'est d'origine naturelle. Donc, le soufre, c'est pour lutter contre l'oïdium de la vigne. Donc, il y a un champignon, on l'utilise sous forme liquide parce que pour des raisons pratiques, vous avez vu qu'on est quand même pas super bien équipé et que ça va bien, ça bouge pas dans les pulvées. Et pour le cuivre, c'est pareil. Donc, le cuivre, ça permet de lutter contre le mildiou, qui est la deuxième grosse maladie de la vigne, on va dire. Et c'est pareil, c'est un champignon. Donc, on utilise du cuivre. Le cuivre, c'est pareil, il y a souvent des débats autour du cuivre, l'utilisation de cuivre, la saturation de cuivre dans les sols. En bio, on utilise des doses qui sont quand même assez minimes. On a des cahiers des charges qui nous imposent des doses maximales. Grosso modo, on utilise de la bouillie bordelaise. Ça, c'est de la bouillie bordelaise vendue dans des sacs pour des professionnels. Tous les grands-parents, tous les parents qui ont des potagers, sur les plants de tomates, c'est pareil, il y a les mêmes maladies. Vous savez, c'est la couleur bleue, c'est ce qui fait très bleu souvent, on voit sur les bouillie bordelaise pour les rosiers, pour les pêchers, pour globalement tout le monde en utilise. Ça se trouve en grande surface de jardinage. Donc voilà, on n'a pas des trucs qui sont bien plus forts, bien plus concentrés. C'est vraiment les mêmes produits. Voilà, ça c'est pour la partie utilisation en agriculture biologique. Et les produits conventionnels, ils sont un peu plus forts. Il y a pas mal de produits issus de l'industrie pétrochimique. Ils ont des molécules. C'est de la synthèse en fait. Qui sont un peu plus performantes. Et également des produits qu'on appelle systémiques ou des pénétrants. Ça veut dire que si la feuille est touchée, en gros le pied il est protégé. Et nous, il faut qu'il y ait du produit partout, sinon le champignon il se développe. Donc c'est un produit qu'on appelle de contact. Donc s'il y a un petit bout de feuille ou s'il y a quelques feuilles qui ne sont pas touchées, elles ne sont pas protégées. Donc voilà, c'est vraiment la grosse nuance, c'est qu'on est obligé de couvrir toute la surface foliaire, donc toutes les zones où il y a des feuilles et les deux faces des feuilles. En gros, pour comprendre et schématiser un petit peu, c'est comme si vous aviez de l'eczéma ou je sais pas quoi, vous mettez de la crème, bah, c'est la partie où vous avez mis de la crème, donc ça c'est le bio, c'est là où ça va protéger, alors que vous pouvez prendre un vaccin ou comment on appelle ça, Ouais. un cachet? Non, oui, mais un cachet, mais Si vous l'avez. Putain, mais on te dit de pas trop en prendre, parce que sinon... Oui, je suis Renaud, oui. Antibiotique? Un antibiotique. Ah oui. Voilà, un antibiotique. Bah, votre antibiotique qui va vous permettre voilà, d'avoir quelque chose qui soit automatique et que vous allez ingérer, qui va aller sur la zone polluée, entre guillemets, alors que la crème, c'est que l'endroit où vous avez mal. C'est que du contact, que de Et l'application. bah, c'est pareil pour les produits. Nous, c'est que du contact, donc c'est là où c'est appliqué. Parce que les champignons, donc toutes ces maladies dont on parle, que ce soit l'oïdium, le mildiou, c'est des maladies où c'est ce qu'on appelle des maladies cryptogamiques. Donc en fait, c'est des espèces de spores. Donc c'est des petits champignons qui se déplacent et qui en fait vont brûler les feuilles et les faire nécroser globalement. Ces champignons-là sont dans les sols, remontent dans les feuilles, vont sur les parties végétales, donc la partie verte. Et donc après, en fait, peuvent faire laminer une culture. Le moyen de transport de ces champignons, c'est l'eau. Donc en fait, si vous avez des parcelles avec beaucoup d'humidité, où il y a de la rosée, ou sinon bien évidemment la pluie, c'est ça qui va faire qu'il y a des contaminations. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de traiter à chaque fois avant qu'il y ait une pluie, parce que dès qu'il y a une pluie, bah, il y a des gouttes qui giclent, et en gros, bah, le champignon, il se balade là-dedans, et il va d'une feuille à l'autre. Et donc, si vous commencez à prendre un tout petit peu de maladie, et bah, à chaque pluie, ça va se multiplier. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de lutter un maximum en amont, parce qu'une fois que la maladie est installée, c'est un peu compliqué de s'en débarrasser. Et ça, c'est pas des produits qui sont curatifs, hein. C'est du préventif, c'est-à-dire que vous n'allez pas tuer la maladie grâce à ces produits, vous allez protéger
votre pied, Ça l'empêche de s'installer. Ça empêche de s'installer. Mais c'est-à-dire que si vous avez une parcelle où il y a du mildiou et de l'oïdium de partout, ça fera rien. Ça empêchera juste de faire grossir le problème, mais ça ne tuera pas la maladie globalement. Donc ça, c'est pour la partie produit. Maintenant, il y a la partie déguisement. La partie EPI, équipement de protection individuelle. Après, ça dépend parce que vous avez aujourd'hui pas mal de pulvés ou des tracteurs qui ont des cabines climatisées, hermétiques avec des filtres. Oui. Donc les conducteurs sont protégés. Vu la gueule de notre tracteur, quand on est complètement ouvert, et s'il y a un petit peu de vent, un petit peu de dérive, on prend du produit, donc il faut se protéger. Et même pendant la manipulation, c'est important de se protéger. Donc premièrement, il y a la combi, ça c'est important. C'est des combis jetables, mais je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être pas la mettre parce que Allez, s'il te plaît, fais-nous une petite sinon, démo. vous allez vous moquer de moi. Mais quand vous voyez des gars comme ça dans la vigne, c'est pas forcément que des gros chimistes. Hein. Parfois, c'est Oui. juste des mecs qui traitent. Donc, il y a une combi qui permet, à usage unique, qui permet de se protéger un peu des éclaboussures ou des petites particules de produit quand on traite. Le masque, protéger les voies respiratoires, hyper important, à changer minimum chaque année, voire plus. Et puis après, des lunettes pour protéger des éclaboussures. Ça, dans la mise en œuvre, on rigole, mais on n'utilise que des produits liquides, en vrai, ça gicle pas mal, donc c'est bien de se protéger. Et puis une paire de gants, dès qu'on manipule les buses, dès qu'on a besoin de toucher, de mélanger le produit, c'est quand même important de se protéger. Voilà, c'est pas des produits qui sont les produits qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ils sont interdits en bio, donc c'est pas des choses qui vont avoir un impact direct sur notre santé. Mais comme disait Vladimir, voilà, c'est les répétitions. Donc voilà, l'idée c'est de se protéger un maximum dès qu'on les manipule. Et après, il y a le matériel de cuisine. Ouais, ça va pas bien loin, hein. Ça va pas bien loin, il n'y a pas de four, il n'y a rien. Donc, comment on procède? Un fouet, un seau, gradué évidemment à l'intérieur pour voir les quantités qu'on met. On mélange tout ça, on mélange de l'eau pour rediluer un petit peu et on met ça dans les bidons. On va se mettre en route. Enfin, quoique non, parce qu'on a dit qu'on faisait son produit. Ouais, on va vous montrer son produit, ça nous permettra d'être un peu plus près du tracteur. Et puis il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc c'est Pas l'idéal pour traiter. Et puis il y a tout un cycle de pousse et autres. Parce qu'il va faire très chaud après et la vigne n'est pas encore très poussée, donc ça sert à rien de traiter maintenant, parce que comme on vous l'a dit, si c'est pas protégé. En gros, la vigne elle va continuer de pousser à partir d'aujourd'hui. Donc si on traite aujourd'hui, tout ce qui aura poussé jusqu'à la prochaine pluie, ça sera pas protégé. Donc en bio, on traite au plus proche des pluies à chaque fois. Donc le bio c'est la veille et puis il faut anticiper. Même pendant, il y en a qui le font. Ouais, ça marche. Allez, on se met en route. Donc là, on est arrivé donc, dans la parcelle. Donc toujours pareil, au Souzon, on n'en a qu'une, globalement, enfin un lieu-dit. Donc on va vous montrer un peu l'avancée de la vigne, parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est quitté, et depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ça a un petit peu poussé. Donc on va essayer d'aller voir notre pied témoin, qui est là-bas. Et en même temps, on aimerait bien trouver une feuille de maladie. On a cherché une feuille malade pour vous montrer à quoi ça ressemblait, le mildiou, mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas, on est trop bon en fait. C'est qu'on a bien bossé. Non mais par contre, c'est vrai, on n'en trouve pas quoi. C'est comme par hasard, dès que les caméras sont en route, ça y est quoi. Non, on peut montrer les feuilles du produit quoi, mais pas de mildiou. Franchement, c'est plutôt bien. Hein. Oui, on va pas se plaindre. Je suis content de pas en avoir à montrer. C'est ce qu'on n'est pas prêt à faire pour les caméras. On va voir chez les voisins s'il y en a pas un peu qui Ouais. traînent. Chez les voisins, c'est pas impossible. Non, c'est pas vrai. En plus, on va se fâcher avec eux alors qu'on les aime bien. Où est-ce qu'il est alors le pied? C'est celui-là, non? Ah oui, si, c'est celui-là. Oui, mais c'est quand même pas un joli témoin. Hein. Mais non, mais c'est justement, c'est ça. On faut pas toujours prendre les choses les plus belles. Non, mais là, C'est vrai alors ça, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est des grosses gouttes de produit comme ça. Là, du coup, où on en est? On a vu sortir les premières fleurs, enfin qui sont pas encore sorties, mais les premiers boutons de fleurs. Donc là, qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir les boutons qui vont éclore, donc il va y avoir des petites cloches qui vont sortir. Et une fois que ces boutons vont sortir, ce qu'on dit généralement pour connaître à peu près la date des vendanges, c'est 100 jours. 100 jours après la fleur, on 100 jours vendange. après la fleur. Réchauffement climatique, il y en a qui commencent à dire que c'est 90 jours maintenant. Il y a une maturité qui arrive plus vite et qui se fait plus, due à la chaleur et au soleil. Mais donc du coup, ça nous donne à peu près la date de vendange. Bon là, nous, on n'est pas encore en fleurs, mais il y en a qui sont déjà en fleurs dans d'autres parties où c'est un peu plus précoce. Et du coup, ça donnerait des vendanges fin août, début septembre. Si vous êtes dispo. Si vous êtes dispo, globalement. Non, mais c'est très tôt. Très tôt, pourquoi alors que pour moi, il n'a pas fait si chaud que ça et si beau. Non, après, voilà, faut laisser passer l'été, on verra comment ça évolue d'ici là, mais en moyenne, c'est ça, quoi. Mais on sera sur une vendange assez tôt, quoi. Il faut quand même qu'on essaie de vous trouver une feuille, là. Ah, mais non, alors, mais là, ouais, il y a des sacrées jolies grappes, là, quand même. Ouais.
On peut Ah voir si, tout là, ça, regarde, t'es en fleurs, là, non? Tout ça, ça va devenir des... Non, pas encore. Ah non. Ça va devenir des jolies grappes de raisin. Là, les boutons floraux sont bien séparés. Et puis, bah, chaque petite fleur, ça fera un grain. Hein. Et ouais. Non, mais c'est joli. Ça, c'est beau, ça. Mais alors après, pour vous montrer, on va faire un gros plan. Le produit, c'est ce qu'on voit, c'est la partie qui est un petit peu blanche. Donc ça, c'est quand ça a été traité il y a une semaine. Ouais, le traitement il a été fait il y a une semaine. Et donc c'est ce que disait Alexis tout à l'heure. L'objectif, c'est que certes, on a la partie donc visible, mais après on a aussi la face. Enfin, il y a le côté pile et le côté face. Et c'est très important que le produit soit étalé aussi bien du côté pile que du côté face. Parce que du coup, le champignon, lui, peut avoir accès à cette partie-là, et c'est là où il va se développer. Et donc c'est important que le produit arrive bien ici. On le voit là, il y a des petites taches blanches un petit peu. Et donc, il faut que ce soit du côté pile et du côté face. Voilà, ce qu'on vous disait juste, c'est qu'il faut renouveler le traitement avant chaque pluie, parce que là, on peut voir qu'au dernier traitement, bah, là, cette feuille, elle a été blanchie, donc il y a eu du produit. Et puis depuis le dernier traitement, bah, il y a tout ça qui a poussé, 1, 2, 3, 4 feuilles. Et les 4 feuilles qui sont là, bah, elles ne sont pas protégées. Donc avant la prochaine pluie, il faut repasser, parce que sinon, celles-ci, elles sont sujettes à prendre la maladie. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de renouveler régulièrement. Et puis en fonction des années, comme l'année dernière, la 2024, où il y a eu des pluies tout le temps, bah, fallait traiter tout le temps. Cette année, c'est un peu plus facile. Bon, on a une bonne nouvelle, les amis. On va pouvoir vous montrer ce que c'est qu'une tache de mildiou. Les mecs se réjouissent de trouver de la maladie, quoi. Non, en vrai, on a cherché, on a mis du temps à trouver. Hein. Sans se la péter, hein, bien évidemment. En gros, pour vous montrer, voilà, ça c'est sur la pointe, c'est une tache de mildiou. Donc là, elle est sur la fin, elle est en train de sécher. Mais au début, ça fait une tache jaune un peu huileux, quoi. Vraiment, c'est assez un peu circulaire. Et quand on regarde en dessous, là, on le voit plus, mais ça devient tout blanc au départ, c'est sporulant. Et c'est là qu'elle peut contaminer les autres feuilles. Et puis après, bah là, elle commence à sécher. Donc là, on n'a pas eu de pluie depuis une semaine. Et puis il y a du vent, il fait sec. Donc la tache, on voit qu'elle commence à sécher. Toute cette zone jaune est en train de sécher. Et puis après, bah voilà, ça fait un trou dans la feuille. Et le problème, c'est que le mildiou, quand il y a de la pluie, il se développe également sur les grappes. Et après, bah, ça fait sécher les baies et vous faites de la perte sèche de rendement. Quoi. Donc voilà pourquoi on lutte contre le mildiou. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va, on est content. Là, on est derrière le tracteur. Donc, comme on vous a dit, hein, il n'y a pas de produit, là, il y a juste de l'eau. Là, nous, ce qu'on arrive à faire, en gros, en capacité de traitement, c'est qu'on passe, du coup, sur le rang, vu qu'on est sur un tracteur enjambeur. Donc, on a quand même des petites buses qui vont venir pulvériser sur le pied central, donc là où on passe. Et ensuite, en règle générale, on essaye de faire 2 rangs à droite du tracteur et 2 rangs à gauche du tracteur. Donc, du coup, là, pour vous montrer vite fait, on voit un petit peu, quand on zoome, les toutes petites gouttes que ça fait sur la feuille. Alors après, c'est pas la qualité de traitement idéale parce que plus les gouttes vont être grosses, plus on va avoir la capacité malheureusement à brûler la feuille avec le produit. Mais en fait, ça nous fait une espèce de grosse tache et ça brûle. Donc plus en fait ça va être aspercé de manière fine, plus on va avoir une qualité de traitement efficace parce qu'on va recouvrir toute la face. L'objectif aussi, c'est que le produit vienne, comme vous vous souvenez, en dessous, sous la feuille. Donc, quand le produit va en fait être aspercé, on va ensuite avoir une espèce d'effet où le produit va venir remonter un petit peu parce qu'il va venir plaquer le sol et ensuite remonter. Donc là, c'est un peu l'objectif. Alors après, c'est pas le plus qualitatif. Hein. Encore une fois, il y a des trucs qui sont plus efficaces, mais on fait un peu avec ce qu'on a, globalement. Donc voilà, le traitement. C'est quand même une sacrée histoire, mais c'est très important. Il faut être très rigoureux. Là, vous voyez, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Donc le problème du vent, c'est que dès qu'on va venir pulvériser, en fait, ça va partir de partout. Donc c'est quand même pas beaucoup d'intérêt, le but c'est que ce soit sur les vignes. Ensuite, il faut voir avec la pluie, donc comme on vous disait tout à l'heure. Donc là, on va arriver dans une semaine où il va pleuvoir un petit peu. Après, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, parce que s'il fait vraiment trop chaud, les produits vont avoir souvent tendance à brûler les feuilles aussi. Donc c'est vraiment un peu compliqué, il faut sortir au bon moment, c'est vraiment le Far West et il faut dégainer le plus vite possible. Bon, ça y est, on arrive à la fin de la journée. Donc, On a traité 1 hectare. non, on a bien fait traiter à l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de vent autour de nous. Les feuilles bougent. D'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit de traiter quand il y a plus de 19 km/h de vent. Et ça va assez vite pour protéger un peu le voisinage. Donc voilà, au moins on vous a montré à l'eau. Comme ça, on a pris. Mais sachez qu'il ne faut pas traiter à l'eau normalement. Il faut traiter avec les produits quand même. Alors il y a de l'eau dedans, mais c'est pas de...
Là, de c'était rigueur. vraiment juste pour vous montrer. Et puis, sur une journée classique, après, il nous reste le nettoyage du tracteur. Donc ça, c'est l'étape la plus importante pour pouvoir retourner traiter la fois d'après. C'est vraiment bien nettoyer parce qu'on est sur des produits qui sont quand même un peu concentrés. Et ça bouge super vite, tout ce qui est filtre, buse. Donc voilà, derrière, on passe encore une demi-heure, une heure à rincer tout ça et à ranger. Et puis, et à se préparer pour le traitement d'après. Parce qu'il faut dégainer le plus vite possible pour justement éviter de se faire attaquer et de perdre le fil. En fait, c'est très important de garder une constance et d'éviter de se faire prendre par la maladie parce qu'une fois qu'elle est là, c'est terminé. Parce qu'il y a plusieurs stades, il y a la partie feuille, donc c'est ce qu'on a vu, et après il y a même surgrappe, et alors là c'est terminé. Ouais, là, on arrive C'est la vraiment fin du jeu. juste avant la fleur. On verra ça dans la prochaine vidéo quand on sera déjà en fleur, voire même déjà en fruit. Mais là, le plus important, c'est au moment de la fleur pour que ça se passe bien parce que chaque petite fleur, ça va donner un grain. Mais si votre fleur, il y a de la maladie ou qu'elle ne se passe pas bien, vous perdez déjà de la récolte. Donc voilà, c'est vraiment la période un peu critique pour nous. Après, une fois passé le mois de juin, juillet, août, on est peinard, les raisins ils mûrissent tranquilles. Là, c'est vraiment Sauf cas de grosses pluies, grosses précipitations. orage de grêle. Mais là, on a déjà passé les gelées sans encombre. On a passé les 2-3 orages de grêle parce qu'on sait qu'on a certains confrères en France qui ont quand même bien souffert de la grêle. Nous, on a cette chance pour le moment, hein, parce que On verra en juin-juillet, ça peut voilà, toujours arriver. Mais là, il suffit de 10 minutes hein, pour tout broyer et terminer. Mais nous, on n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu d'impact. On est encore vraiment sain de ce côté-là. Alors qu'on sait qu'il y en a d'autres pour qui ça a été vraiment compliqué. On pense à eux aussi parce que c'est vraiment pas drôle. Hein. Quand vous vous retrouvez à avoir fait tant de boulot, parce que vous avez pu suivre jusqu'à maintenant toutes les étapes, hein, parce qu'on a commencé en septembre. Quand vous vous retrouvez avec votre travail qui est décimé en l'espace de 10 minutes, franchement, ça fait mal au cœur. Donc, il faut penser à eux, parce que c'est pas évident non plus. Et puis surtout, il faut se dire qu'après, on ne travaille plus, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, on croise les doigts pour que nous, ça aille au bout. Du coup, le prochain rendez-vous, on va essayer de faire une vidéo où on va retravailler un petit peu les sols. Parce qu'on a quand même un petit enherbement qui arrive, puis il va falloir un peu ouvrir. Éviter qu'il y ait des érigérons qui chatouillent le nez des vendangeurs. Et ensuite, il y aura la partie cisaillage. Donc, on va venir faire les paysagistes. Voilà, faire les paysagistes et tailler les haies. Non, mais faire un petit coup de cisaille et puis on fera une vidéo avec tout ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous plaît. Ce format-là vous plaît. Puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser un peu en commentaire. Voilà, sur les traitements, c'est une partie qui peut être un peu technique aussi. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, voilà. Posez des questions, on vous répondra avec plaisir. Puis ça nous aidera pour les prochaines vidéos. Exactement. À toujours s'améliorer. C'est des choses que vous voulez savoir, des choses que vous ne comprenez pas. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est très important. Et à suivre aussi le compte Instagram hein, du bourgeon au bouchon. Et à boire du vin. Et à boire du vin. Sans modération, avec modération. Sans modération, ouais. Non, avec modération, évidemment, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais ouais, il faut nous soutenir un petit peu, il faut soutenir les viticulteurs. Et pour les soutenir, il faut boire du vin. Mais avec modération, bien évidemment. Bon, et ben à la prochaine. À la prochaine fois. Allez, à bientôt. Ciao.